Et salut à tous! Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble, un petit peu les évolutions des aquariums. C'est une petite vidéo tranquille, on va discuter un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on y va, on ne perd pas de temps. Et donc on se retrouve, comme vous pouvez voir, toujours un bel aquarium en faune. Bien entendu, pour certains, je dis bien, je vais répéter, comme ça passera bien. Je ne mets pas d'engrais ni de CO2. C'est un aquarium naturellement fait, à part que c'est un sol technique. Et en plus de ça, il est un peu trop vieux maintenant, il fait même plus effet, je pense. Et bien sûr que de l'eau du robinet, pas de l'eau osmosée. Je n'en mets pas non plus. Eau du robinet, c'est très bien pour moi. De temps en temps, peut-être un peu, je vais chercher de l'eau dans des fontaines, mais très rarement. Donc voilà, pour ce petit point là. Sinon, comme vous pouvez voir, on voit bien toujours autant de crevettes, hein. Ça nage toujours autant. Vous voyez les pommes d'aune, ma feuille de catapa qui doit être sur le côté ici, vous voyez, qui est déjà bien en décomposition. Là vous pouvez voir un de mes arlequins, hein. Deux de mes arlequins cachés ici, comme vous pouvez voir. Et il y en a encore ici, encore deux ici. Vous voyez, ils se plaisent bien, ils sont bien dans la faune. Ils sont bien cachés, vous pouvez les voir, ils sont assez compliqués à viser. Ils sont juste derrière ici, vous voyez, derrière la petite feuille, juste là. Juste ici, vous voyez. Ils sont toujours bien en forme aussi, ça fait un sacré bout de temps qu'ils sont dedans maintenant. Les femelles de guppy doivent être dedans aussi, mais bon, elles se cachent aussi. Ils aiment bien se mettre sur le fond. Comme vous pouvez voir aussi ici, j'ai mes plantes, mes cryptocorynes. Vous voyez, toutes ces petites fleurs là, c'est de la cryptocoryne ça. Sinon, les remplaites fonctionnent toujours aussi bien. Là, il m'a plus de 5 ans, toujours elle tourne super bien. Aucune cramée encore, hein. En même temps, je l'avais quand même payé 180 € la remplète. Donc c'est sûr que ça peut tenir. Celle de Cdiscount par contre, ça faisait, ouais, ça va faire 3 ans et demi, quoi, 4 ans. Vous pouvez voir. Gauche là, 3 de grillés. Et ici 3 de grillés. Bon après, hein, c'est quand même costaud, elle a quand même duré quand même 3 ans pour 50 €. Elle a fait son travail quand même pour un petit bout de temps. Celle-là à 180, c'est sûr que elle fonctionne toujours aussi bien, vous pouvez voir. Je vous dis pas de conneries. Toujours toutes les LED allumées, hein. C'est de la bonne rampe, quoi. Ça, je vous conseille franchement si vous voulez vraiment une rampe qui dure, hein, parce que ça, elle a plus de 5 ans. Toujours pas de souci avec, hein. AIM, c'est vraiment la marque par excellence depuis toujours, hein. Depuis 30 ans, 40 ans. Celle-là, après, si vous avez moins de budget, vous pouvez prendre ça. Mais bon, au bout de 3 ans, à mon avis, ça, vous êtes bon pour en racheter, quoi. Ça tient pas autant que ça. La qualité, elle est bien, mais pas plus que ça. Sinon, niveau de mon petit filet que j'avais mis et tout, aucun souci, hein. Là, par contre, j'ai remis le couvercle parce que j'avais des crevettes qui rentraient dedans. C'est comme vous pouvez voir. Là, on en voit une, vous voyez. Elle se balade sur le bord. Et après, elle monte par-dessus, vu que ça a à fleur. L'eau, elle est à fleur. Donc, ça passe par-dessus, puis elles vont dedans. Donc, après, ben, ma méthode ne marche pas et j'en ai plein de crevettes dans la filtration. Donc, c'est pour ça que j'ai remis le couvercle. J'en avais 4-5 la dernière fois que j'ai fait le nettoyage le samedi. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré remettre le couvercle. C'est pas pour autre chose. Sinon les lentilles d'eau, ben, toujours autant, hein. Ah, on peut voir ici la femelle de guppy qui se balade. Vous voyez, hop, elle s'est vite repartie et se cache. Les lentilles d'eau, faudrait vraiment un coup, je pense que je vais tout enlever un par un jusqu'à il n'y en a plus une du tout pour plus que ça se remultiplie. Donc voilà un petit peu l'aquarium là, hein, le premier, hein, toujours bien. Par le sol technique, comme vous pouvez voir, qui fait vraiment beaucoup de poudre. C'était la marque JBL, malheureusement, ce qui paraît, ils ont arrêté. Je sais pas, peut-être qu'ils en vendaient pas assez, ou je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc, comme vous pouvez voir, il est un peu trop vieux maintenant. Je pense que là, je serais bon pour refaire tout l'aquarium complet. Mais bon, tant que ça pousse, c'est que c'est encore bon. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc voilà un petit peu, hein, vous avez pu faire un peu le tour, hein. Les japonicas, bien entendu, sont toujours dedans aussi, hein. Pas ça, ça que je voulais vous dire, hein. Parce que là, ça, c'est les mini japonicas, les petites malawa. Mais les japonicas sont toujours là aussi. Après, bon, elles sont toujours cachées aussi au fond. Vu que c'est la faune, c'est un peu compliqué à les voir.
Là, vous pouvez voir un méplanorbe, hein, qui est pas mal gros en plus. Hein. On va regarder là, des fois qu'ils soient là. Les petites japonica, non, non. Là, il y a juste ma femelle de guppy que vous pouvez voir. La deuxième, je ne sais pas où elle est. J'aime bien, elle a une belle couleur, un peu orange noir feu. Vous voyez, tranquille, elles sont pas emmerdées par les mâles. Les mâles sont dans l'autre aquarium. Si je veux faire des petits, ben, je les mets dans un 20 litres. Mais bon, pour l'instant, je ne le fais pas. Je verrai ça plus tard par la suite. Donc maintenant, on va passer à l'autre aquarium. Et donc on se retrouve avec le deuxième aquarium, mon dernier que j'avais fait. Donc on peut voir, j'ai fait une petite taille. Parce que ça poussait en hauteur, donc là j'ai un petit peu rasé. Vous voyez, il faut encore que je coupe celle-là, là. Encore celle-là, je pense, là. Sinon, niveau des poissons, vous pouvez voir qu'ils sont toujours là. Il y en a un qui commence à être un petit peu étendu, hein, parce que vu que c'était de la même génétique, vous voyez, il commence à se déformer un petit peu. Hein. C'est ça le problème quand on laisse les guppies mâles et femelles ensemble. À force, c'est le même sang et c'est pas bon. Mais bon, ils sont toujours là pour l'instant, vous voyez. Hein. Ils sont toujours contents. Sinon, mes crevettes, comme vous pouvez voir, je commence à en avoir pas mal, hein, de la petite red cherry. Hein. Je suis bien content. Vous voyez, en plus, ça me semble des couleurs un peu bizarres, comme celle-là. Là, elle est hachurée rouge. Elle est grise avec du rouge. Là, j'en ai des vrais. J'ai même vu une petite jaune. Après, je ne sais pas si on va la voir, hein, parce que c'est planque. Sinon, au niveau des bleus, je ne les ai pas revues. Alors, je ne sais pas si elles sont mortes ou encore vivantes. C'est vrai, je ne les ai pas revues. Sinon, comme on peut voir, la petite bande LED fonctionne très bien. Hein. Pas de problème pour l'instant. Hein. Il n'y en a pas une qui a cramé déjà. Donc, j'en suis content. Ça fonctionne bien. La rampe LED, toujours aussi bien d'AliExpress aussi. Donc, pas de souci là-dessus. Les escargots, ça, il y en a toujours autant. Sinon, à part ça, les petites boules de Cladophora, par contre, je sais pas pourquoi. Pourtant, je les essore de temps en temps et tout. Je les change de côté, mais vous voyez, c'est tout ouvert. C'est tout éclaté, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire, hein, si vous savez pourquoi ça fait ça. Après, bon, en soi, si ça se désintègre pas plus, ça me dérange pas. Parce que vous voyez là-bas, elle est encore bonne, la boule qui est juste là-bas. Vous pouvez voir que là, elle est toujours nickel. Sinon, j'ai rajouté quelques petites cryptocorines, vous voyez. J'en ai rajouté une ici et une ici. Vous voyez, ici, là, la grande feuille. Donc, c'est sympathique. Ah, vous voyez là, l'une de mes crevettes que j'ai sorti de mes souches. Celle-là, elle est magnifique. Un peu de jaune avec du blanc. Magnifique. Et j'en ai une deuxième, elle est toute jaune. Donc, j'en suis bien content. Ça commence à faire ce que je voulais. En faisant les mélanges, je commence à voir. En faisant de la mélange de red cherry sauvage, qui est revenue grise avec de la red cherry rouge. Quand ça me sortait des petites couleurs sympathiques, comme la petite jaune qu'elle a. Je suis bien content. Vous voyez, comme celle-là. Sinon, au niveau de la nourriture, bien sûr, pas de souci. Hein, comme vous pouvez voir, hein, les poissons sont toujours là. Les crevettes, toujours là, même dans l'autre bac, hein, comme vous avez pu voir, les poissons aussi. Donc, la nourriture AliExpress, pour l'instant, vous voyez, nickel. Hein. Les poissons, ça leur donne des vitamines. Et ça ne les fait pas crever. Comme il y en a certains qui m'avaient dit que c'était pas terrible. Ça marche nickel. Franchement, comme on a toujours dit, il vaut mieux tester par soi-même pour être sûr. Sinon, vous voyez, ça commence un petit peu à faire des petites taches vertes sur mes feuilles. Ça, c'est parce qu'il y a un petit peu de la lumière en plus rajoutée. Donc, à surveiller que ça empire pas plus. Hein. Que ça ne devient pas trop verdâtre. Parce que c'est pas bon du tout. Après, ces petites algues vertes qui se développent trop, ça va pas être très bon pour les feuilles et tout ça. Donc voilà, hein, on a fait un petit peu le tour, je pense. N'hésitez pas, on va mettre des petits commentaires encore, ces petites questions, cette petite vidéo. Hein. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires s'il y en a qui veulent que je fasse des vidéos spécifiques sur un truc qu'ils voudraient que je fasse. Il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez. Ciao mes amis.